Il y a 3 actes qui aident ton cœur à recevoir la lumière divine, qui ouvrent ton cœur face à la lumière divine pour recevoir les grâces de Dieu. C'est le 10e épisode des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dhar al-Ghifari. Restez avec moi, je vous donne ces nouveaux conseils du prophète dans cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est le 10e épisode des conseils du prophète à son compagnon Abu Dhar al-Ghifari. Si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents, je vous conseille de les consulter. Vous pouvez trouver tous les épisodes dans la playlist du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou une autre playlist intitulée Éthique et la morale islamique sur ma chaîne YouTube, le chiisme. D'accord? Ya Aba Dhar, inna rabbi tabarak ismuhu akhbarani. Oh Aba Dhar, mon Seigneur, exalté soit-il et soit son nom, akhbarani, il m'a informé, faqala wa izzati wa jalali. Allah m'a dit, je jure par ma royauté, par mon pouvoir, ma majesté, ma adraka al-abiduna tarka al-buka et indi shay'an. Les adorateurs n'ont jamais appris, n'ont jamais compris la réalité et la valeur des pleurs devant moi. Ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas conscients de la valeur qu'il y a dans les pleurs auprès d'Allah. Shay'an, ça veut dire rien, ils ne savent rien. Les adorateurs. Wa inni la abni lahum fi ar-rafiq al-a'la qasran la yusharikuhum fihi ahad. Pour les adorateurs qui pleurent auprès de moi, devant moi. Ils ont des temps particuliers dans lesquels ils me parlent, ils m'invoquent, ils m'implorent, ils me demandent des choses. Dans ces moments particuliers, il n'y a que mon serviteur et moi. Et ils me parlent, ils récitent des invocations ou ils me parlent tout simplement, amicalement. Et ils pleurent. Le fait de pleurer n'est pas nécessairement de la tristesse. Ça peut être le signe de la joie, parfois. Ça peut être le signe du regret, des erreurs que j'ai faites. Mais les pleurs, le fait de couler des larmes sur le visage, même les adorateurs, d'après ce hadith, ne savent pas la réalité et la valeur de ce qui se passe lorsque je pleure auprès d'Allah. Qala qultu ya Rasulallah. Abu Dhar a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô l'envoyé d'Allah, ayyul mu'minina akyas. Quels sont les croyants les plus intelligents? Akyas, les plus intelligents, les croyants les plus intelligents. Qala aktharuhum lil maut dhikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Les croyants qui ont ces 2 caractères sont les plus intelligents. Aktharuhum lil maut dhikran. Ceux qui se rappellent le plus de la mort, qui pensent régulièrement à la mort. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, et qui se préparent parfaitement d'une meilleure manière pour la mort, pour le moment de la mort et pour le delà, après la mort. Dans ce bas monde, je ne serai pas éternel, je ne resterai pas éternel dans l'ici-bas. Alors je dois me préparer pour l'autre monde aussi. Je dois faire à tel point, d'une manière, tout ce que je fais. Mon travail, gagner de l'argent,
l'acte d'adoration, la pratique, la religion, la spiritualité, d'une manière qui prépare et qui garantit ma vie dans le-delà. Ya Aba Dhar, إذا دخل النور القلب, lorsque la lumière entre dans ton cœur, إذا دخل النور القلب, lorsque la lumière entre le cœur, انفتح القلب واستوسع, ton cœur s'ouvre, la porte de ton cœur est ouverte, واستوسع, et ton cœur devient plus large et plus grand et plus immense. C'est quoi le cœur? C'est ton esprit. C'est le fond de ton existence, ce qu'Allah a mis en toi. Al-qalb, ton esprit, ton cœur, ce qu'on appelle dans les hadiths le cœur, c'est là où ce qu'Allah a mis en toi, grâce auquel tu peux être en contact avec Allah. Tu peux apprendre la spiritualité. Tu peux comprendre ce qui se passe dans un monde immatériel. Tu peux tout comprendre. Sinon, un corps matériel n'a rien à voir avec la spiritualité, avec un monde métaphysique, un monde immatériel. Et ton esprit a beaucoup de compétences. De même que tu gagnes, tu reçois la lumière divine, ton esprit devient encore plus grand, plus immense, wastawsa'a, plus large, et gagne encore et obtient encore plus de capacités, plus de compétences. قلت فما علامة ذلك. Abu Dhar a demandé, alors quel est le signe de celui-ci? Le signe qui prouve que le cœur, mon cœur, s'est perfectionné, s'est développé, est devenu plus large. Quels sont les signes? Abi anta wa ummi. Puisses-tu vivre au prix de la vie de mes parents? Ya Rasulallah. Qal. Le prophète a dit, il y a 3 signes qui prouvent que ton cœur s'est développé, que ton cœur est devenu plus large, plus grand, que tu as reçu la lumière divine. Quels sont ces 3 signes? Les 3 signes, les 3 pratiques qui prouvent que mon cœur peut recevoir la lumière de Dieu. Le prophète a dit, Al-inabatu ila dar al-khulud, wa-tajafi an dar al-ghurur, wal-isti'adad lil-maut qabla nuzulihi. 3 signes et 3 pratiques excellents et énormément importants qui prouvent que ton cœur maintenant est capable de recevoir la lumière divine. Et de même qu'il reçoit la lumière divine, il devient plus immense, il devient plus parfait. D'accord? Al-inabatu ila dar al-khulud. Ces 3 pratiques, si tu veux recevoir la lumière divine, mémorise ces 3 actes, ces 3 pratiques. Al-inabatu ila dar al-khulud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le repentir à la porte de l'éternité, à la porte de l'éternel, à la porte de Dieu, auprès d'Allah, le repentir. Tu dis, je suis musulman, je suis croyant, je ne commets jamais de péché, pourquoi je me repens? Ça aussi c'est un péché. Lorsque tu penses que tu n'as pas de péché, lorsque tu penses que tu n'as pas de défaut, d'erreur, d'accord? Dans ce cas, sache que tu deviens un pécheur parce que tu n'as pas accepté tes erreurs et tes péchés. Al-inabatu ila dar al-khulud. Tu dois te repentir régulièrement auprès d'Allah. Regarde les invocations de l'imam As-Sajjad alayhi salam dans le livre As-Sahifat As-Sajjadiyya. Deuxième, وَالتَّجَافِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ. Éloigne-toi عن دار الغرور. Éloigne-toi de l'égoïsme, de l'arrogance. L'arrogance et l'égoïsme dans ton cœur
ferme la porte de ton cœur et t'empêche de recevoir la lumière divine. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ. Prépare-toi pour la mort avant qu'elle t'arrive. Prépare-toi pour la mort. Alors, les trois, mémorisez, le repentir régulier. Éloignez-vous de l'arrogance, de devenir orgueilleux. Et après, وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ. Préparez-vous pour la mort avant son arrivée. Ya Aba Dharr, ittaqillah. Oh Aba Dharr, sois pieux. Sois pieux. وَلَا تُرِ النَّاسَ أَنَّكَ تَخْشَى اللَّهَ فَيُكْرِمُوكَ وَقَلْبُكَ فَاجِرٌ. Lorsque tu es pieux, lorsque tu as peur, tu crains Allah, tu ne commets pas de péché, tu n'as pas besoin de montrer aux gens, oui, regardez-moi, je suis pieux, je suis croyant, je suis pratiquant, alhamdulillah. Non, il faut pas se manifester comme un meilleur croyant. Pourquoi? Fayukrimuka, pour qu'il t'honore, pour qu'il dise, regardez, il est, masha'Allah, il est un vrai croyant, il est un vrai pratiquant. Non. Wa qalbuka fajir. Dans ce cas, ton cœur est un vrai pécheur. Ton cœur est le lieu de l'obscurité, des ténèbres. Si tu es vraiment pieux, si tu es vraiment croyant, tu n'as pas besoin de te présenter toujours comme un pratiquant, par exemple, un vrai pieux. Non. Essaye de purifier ton cœur et tu n'auras plus besoin de te manifester comme un vrai pratiquant. Certains d'entre nous, pour nous, c'est l'apparence qui est important. Nous disons oui, mon vêtement, ma pratique dans la mosquée, la façon que je parle avec les autres, pour qu'ils, après mes actes d'adoration, ils doivent regarder, ils doivent me voir comment je fais des actes d'adoration, etc., etc. Alors que ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Donc, avec les trois signes, les trois actes que le prophète nous a conseillés, nous pouvons rendre capable, compétent notre cœur à recevoir la lumière divine. Et de même que tu reçois la lumière divine, tu avances dans la spiritualité, tu t'élèves, tu vas vers le monde de la spiritualité, le monde des renseignements, des lumières immatérielles. N'oubliez pas dans vos du'a, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.